BBN TV. Number one, oh, numéro 1. Nagata Maroc, oh, oh, oh. Hey, BN Gonga TV. Number one, numéro 1. Mama ya masolo, ya kitoko, soko lingili balana yo ebonga. Consulite na BN Gonga TV na YouTube. Ndeko biso awao toka bola kate o to sangisa kande o. BN Gonga TV number 1 o. Soko lingi yo kali lo bananzambo. Consulite BN Gonga TV number 1. Masolo yo soko yo kana BN Gonga TV. Oh, mama ya masolo tokos. Amen. 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 Vraiment la scène au télé. Je te demande de rester debout. Là où tu es, lève-toi. Téléma, s'il vous plaît, tout le monde s'allie ensemble. Masali ensemble, la mérite à la. Les serviteurs de Dieu méritent. Téléma pour la première Masali ensemble. Lève-toi. Voilà, nous avons benga papa Pendant que j'appelle notre l'homme de Dieu, l'homme de fait. Amen. Pépé ensemble, Amen. Amen. Efface-moi, Seigneur, car je ne suis qu'un souffle qui passe. Mais Jésus soit élevé pendant cet instant. Amen. Que le Saint-Esprit transcende. Que le Saint-Esprit glorifie le nom de Jésus. Je m'oppose, Père, contre tout esprit qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus. Que cela soit loin de nous. Au nom de Jésus. Père, je m'en vais neutraliser et paralyser maintenant tout esprit qui ne donnera pas gloire au nom de Jésus. Car il est le roi des rois. Car il est celui qui mérite les honneurs. Et tout esprit qui tentera, qui osera de bousculer ce culte, de bousculer cet instant, que cet esprit soit neutralisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je plante la croix de Jésus en signe de victoire. Merci Père pour tout ce que tu feras selon ta volonté. Que la gloire te revienne à jamais. C'est par ton nom Jésus, le nom infaillible. Nous avons ainsi prié et que tous les saints disent Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Amen. Moi, je vous salue au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Salut ton frère, parce que nous sommes en train de célébrer la Pâque. Salue-le avec joie, dis-lui bonne fête de Pâques. Salue-le avec joie. Bonne fête de Pâques. Bonne fête de Pâques. Bonne fête de Pâques. Salut-les avec joie, dis-lui bonne fête de Pâques. Alléluia. Amen, amen. Moi également, je vous salue au nom de Jésus. Amen. Et je souhaite à tout le monde une joyeuse fête de Pâques. Parce que c'est un grand jour pour nous. C'est un grand jour pour nous. Nous allons célébrer Pasika. Car nous célébrons la Pâque. Ça, c'est la plus grande fête chrétienne. C'est la plus grande fête chrétienne. Alléluia. Amen. C'est un grand jour pour nous les chrétiens. Ce n'est pas pour les juifs. Ce n'est pas pour les juifs. Mais c'est pour nous les chrétiens. Mais c'est pour nous les chrétiens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Parce que ça, nous célébrer Pâques. Car c'est le jour où nous célébrons la Pâque. C'est pourquoi je venais de dire, bien-aimé, la Pâque pour nous les chrétiens, que la Pâque pour nous les chrétiens est vraiment fête monnaie. Amen. Fête la bonne année. La fête que tu fais pour la bonne année, ce n'est pas la fête des chrétiens. Alléluia. Amen. Saint-Valentin, La Saint-Valentin, ce n'est pas pour les chrétiens. ce n'est pas pour les chrétiens. C'est pour ceux-là. C'est pour ceux-là. Ceux qui aiment le monde. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Peut-être je peux choquer quelqu'un. Peut-être que je pourrais choquer quelqu'un. Mais c'est ça la vérité. Mais c'est la vérité. Nous célébrons la Pâque. Nous célébrons la Pâque. C'est une grande fête C'est une grande fête telle que je venais de le Et dire. en ce jour bien aimé, Et en ce jour, nous célébrons le nous ressuscité. célébrons le ressuscité. Et le ressuscité, c'est Jésus. Le ressuscité, c'est Jésus. Parce qu'il a connu la Parce résurrection. qu'il a connu la résurrection. Et la Bible dit, La Bible nous dit, il avait connu la passion. il avait connu la passion. Il a connu la mort. Il a connu la mort. Il a été enseveli. Il a été enseveli. Mais le troisième jour, Et le troisième jour, Jésus a séquaki. Jésus a été ressuscité. Alléluia. Amen. Ça, c'est le mystère même de la résurrection. C'est le mystère de la résurrection. Et c'est pour nous les chrétiens C'est pour nous les chrétiens un moment très important. un moment très important. Mais aujourd'hui, bien aimé, na thème nanga, Mais aujourd'hui, dans mon thème, na lingna lobela sur les 7 mystères de la j'aimerais Pâque. parler des 7 mystères de la Pâque. Amen. Hein? Amen. Donc, on va aborder quelques points Nous allons aborder quelques points par la grâce du Seigneur. par la grâce du Seigneur. Ceux qui t'ont aussi sa gloire à Si Dieu. nous finissons, gloire à Ceux Dieu. qui t'ont aussi Et si nous ne finissons pas, nous allons garder cela dimanche pour prochain. le dimanche On a prochain. ma point où est petit Pour kala. les points qui resteront. Alors, bien aimé dans le Alors, Seigneur, bien aimé, j'ai 3 grands axes dans mon message. j'ai 3 grands axes dans mon Le message. premier axe, Le premier axe, c'est mon c'est introduction. mon introduction. Le deuxième axe, Le deuxième axe, la colbella sur les 7 mystères. je de la parlerai Pâque. des 7 mystères de la Et Pâque. le troisième Et le axe, troisième axe, c'est mon introduction. c'est mon introduction. Ma conclusion, Ma pardon. conclusion. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Bien aimé dans le Seigneur, Bien aimé dans le Seigneur. la Pâque c'est La quoi? Pâque, c'est quoi? Ce qui n'a zongi, moi, mon kessima. Si je retourne en arrière, Moi, na lingi d'abord totanga. j'aimerais qu'on lise la Bible. Donc, il y a Exode Nous chapitre partons dans 12. Exode 12. Ensuite, Exode chapitre 12. Exode 12. Vous qui avez des Bibles. On base dans la Bible, pour Exode chapitre 12. Les gens qui ont des Bibles, nous allons ouvrir Exode chapitre 12. Vous y êtes? Nous y sommes. Exode chapitre 12, je vais commencer à partir du premier verset. Et certainement, je vais m'arrêter au verset 14. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël. Et Nazo Loba maintenant, parlez à toute Je dis l'assemblée maintenant parler à toute de l'assemblée la de la grâce. grâce. Alléluia. Amen. Et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec des plus proches, avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compléterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Verset 5. Ça sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang. Là, nous sommes au verset 7. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, alléluia, Amen. alléluia, Amen. cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu, on la mangera avec de pain sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit ou bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds,
et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaies qui vous détruisent quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ces jours et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Parole du Seigneur. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Ici nous voyons Dieu est venu parler avec Moïse. Pourquoi il a parlé avec Moïse? Il fallait qu'il accomplisse les instructions que Dieu devrait lui donner. Et bien aimé dans le Seigneur, nous avons un Dieu qui est fidèle. Nous avons un Dieu fidèle. On a un Dieu qui est fidèle. Bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur. Si Dieu a donné à Moïse l'instruction, il lui a donné la loi. Et que cette nuit-là, il fallait que Israël célèbre la Pâque. Il y avait une grande importance. C'était quoi? Parce que Dieu savait que son peuple, Israël, était en captivité. Ils étaient dans la servitude. Il les avait emmenés en servitude. C'était Dieu lui-même. La désobéissance que Abraham avait fait quelque part. Et en ce jour-là, Dieu a dit à Abraham, avec l'erreur que tu as commise, ta descendance ira en captivité. Bien qu'ils iront en captivité, mais moi Dieu, je vais descendre et je vais les délivrer. Amen. Et la Bible dit, nous dit que la descendance d'Abraham est venue. Comme vous le savez, il a eu Isaac. Isaac a eu Ésaü et Jacob. Ésaü avait sa descendance. Mais le choix de la descendance de Dieu est descendu sur Jacob. Jacob avait eu les 12 tribus d'Israël. Et dans les 12 tribus d'Israël, eux, ils étaient partis en captivité. Amen. Eux, ils sont partis en captivité en Égypte. Et la Bible dit, nous dit, ils ont grandi, ils ont eu des enfants. Souvenez-vous de l'histoire de Joseph en Égypte. Avec ses frères. La descendance est venue. Dans un premier temps, ils avaient une bonne vie. Avec Pharaon, le roi Pharaon, il connaissait Joseph. Lorsqu'il lui a donné la royauté, de devenir premier ministre en Égypte. Vu que la bénédiction était de Joseph avait aussi appelé ses frères. Ils se sont installés en Égypte. Et lorsqu'ils se sont installés en Égypte, à cette époque-là, Israël était en force. À cette époque-là, Israël était bien. Mais lorsqu'ils se sont multipliés, ils étaient nombreux. La Bible nous dit Pharaon, que Pharaon, il connaissait Joseph. Il connaissait Joseph. Et lorsqu'il est mort, Pharaon qui avait remplacé, vu qu'il avait la méconnaissance de Joseph. Alléluia. Amen. Il ne connaissait pas l'histoire du rêve que Joseph avait fait le premier Pharaon. La Bible nous dit qu'il a commencé à maltraiter Israël. Et lorsqu'il a commencé à maltraiter Israël, la souffrance est rentrée. C'est en ce moment-là la parole de Dieu avait dit à Abraham, cette parole s'est accomplie. La Bible nous dit Israël a commencé à pleurer. La Bible dit Israël est rentré dans la Bible dit servitude est venue. Et la Bible déclare, comme je venais de le dire, nous servons un Dieu fidèle. Un Dieu qui est fidèle.
Dans sa parole, nous servons un Dieu qui est fidèle dans ses promesses. Il a dit à Abraham que bien que ton peuple, bien que ta descendance ira en captivité, mais moi Dieu, je vais me souvenir de. Et la Bible nous dit 430 ans après. Et la Bible dit Dieu s'est souvenu. Dieu s'est souvenu. Ah, le bon Dieu va souvenir. Dieu s'est souvenu. Alléluia. Amen. Ça commence à venir. Hein? Amen. Ça va souvenir. Dieu s'est souvenu. Ça va se rappeler. Dieu s'est rappelé. Que je suis le Dieu de la promesse. Je suis un Dieu fidèle. J'avais dit à une personne que ta descendance ira en captivité. Et qu'un moment viendra où moi Dieu, je vais me souvenir d'eux. Dieu s'est rappelé de sa parole. Comme disait l'évangéliste Massamba, il a pris ses lunettes. Il a ouvert le livre. Il a pris sa loupe. Il a commencé à regarder disant, j'avais dit à un homme que je vais envoyer sa descendance en captivité. Que j'enverrai sa descendance en captivité. Mais ce jour-là est arrivé. Moi, Dieu, il faudrait que je les sorte de ces maladies. Et la Bible dit, il fallait que Dieu cherche une personne. Alors la Bible dit, il a trouvé le vaillant Moïse. Il a choisi Moïse. Il a d'abord emmené Moïse en formation. Chez les Madians. Auprès des Madians. Il a eu la formation auprès de Jétro. Jétro qui était devenu plus tard son beau-père. Il est dans le Seigneur. Il a appris Moïse et la Bible dit Moïse regarda. C'était ce qu'on peut la montre. C'était aussi catholique. Moïse a poussé à lui. Ne brûlait pas. Moïse s'est approché avec. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il a entendu une fois. Lui disant, arrête-toi. Ah bien, monsieur, ne t'approche pas. Parce que si parce que là où tu veux mettre tes pieds est déjà sanctifié. Mais si tu veux t'approcher, ôte tes sandales. Et la Bible dit, nous dit Moïse ôta ses sandales. Certainement. Pourquoi Dieu a dit à Moïse d'enlever ses sandales? Parce que ces sandales-là étaient souillées. C'était les sandales avec lesquelles il avait tué. Là où il avait tué. Là où il avait fait couler le sang. Mais lorsqu'il a trouvé c'est la révélation. Amen. Il y a un Dieu qui lave tes péchés. Il y a un Dieu qui dépouille tes péchés. Moïse s'est approché. Il a enlevé les sandales. Et lorsqu'il s'est approché, il a entendu la voix de Dieu. Il a commencé à parler avec Moïse. Tu vois, dès que tu t'es approché, c'est pour que je te donne la mission. Ma mission est pour que tu libères mon peuple. J'ai entendu les cris de mon peuple. Et la Bible dit que Dieu a posé la question. Qu'est-ce que tu as entendu? Lorsque le Seigneur parlait avec Moïse était en doute. Moi, mon foyer, de libérer le peuple de Dieu. Moïse s'est rappelé. Il a commencé à réfléchir sur ce qu'il a fait en Égypte. Il a pensé au péché qu'il a commis en Égypte. Il a pensé comment il avait tué la personne. La culpabilité a commencé à Moïse avait oublié que les soldats qu'il avait enlevés. Et que tu reviens devant l'Éternel, Dieu oublie tes péchés. Amen. Ah, ça c'est la Pâque. Donne-moi un bon amen. Amen. Je veux un amen avec une cube magie, avec Védan. Alléluia. Merci beaucoup. Alléluia. Amen. Bible La Bible nous dit.
Moïse s'est approché. Lorsque le Seigneur lui a donné l'instruction, il a commencé à lui donner la mission. Moïse a commencé à se rappeler que j'ai tué quelqu'un en Égypte. Moi j'ai fait couler le sang. Que je retourne en Égypte. Mais il va me tuer. Pharaon va me tuer. Moïse oubliait que les instructions de Dieu, le fait qu'il enlève ses sandales, le Seigneur l'a déjà séparé. Cela veut dire quoi? Que devant Dieu, le Seigneur l'a déjà le Seigneur l'a déjà lavé. Vu qu'il est omnipotent, il est omniprésent. Il connaissait déjà la pensée de Moïse. Peut-être que je lui parle là. Alléluia. Alléluia. La personne est déjà convaincue. Le Seigneur a posé la question. Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Moïse a dit à Dieu, j'ai le bâton. Dieu lui a dit que je te montre. Prends ton bâton. Jette le bâton. Moïse a jeté le bâton. Lorsque le bâton est tombé, c'est devenu un serpent. Moïse s'est étonné. Le Dieu que je sers, le Dieu que je crois. Amen. Yes. Avance, papa. Est-ce que tu peux dire Amen. 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 Et la Bible dit, lorsque le bâton est devenu le serpent, bien-aimé dans le Seigneur, Moïse devrait ramasser. Dieu a dit à Moïse, attention, ne touche pas la tête, mais touche la queue. Touche la queue. Il voulait donner un message à Moïse. Lorsque tu ramasses le bâton, c'est pour te dire que moi je serai le chemin. C'est pourquoi Christ pouvait nous dire je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Est-ce que tu peux dire amen? C'est le même message que Dieu avait donné à Moïse. Ce qui m'a donné si yo, je suis envoyé. Et c'est pourquoi Christ nous dit, il est le chemin. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Amen. Je vais un amen avec Alléluia. Amen. It's true, Dad. C'est fort, c'est fort. Et la Bible dit. Et la Bible nous dit. Moïse n'avait pas de choix. Bien qu'il y avait des refus, mais il fallait que la mission s'accomplisse. Il est retourné en Égypte. Le Seigneur avait mis Aaron. Parce que Moïse a poussé qui argument. Je sais pas parler, mais devant Pharaon, devant le roi, qu'est-ce que je dirais? Il a dit attends. Même si tu refuses, moi je suis le Dieu de la solution. Donnez-moi mon amen. Je suis le Dieu de la solution. Et la Bible dit, Dieu a pris Aaron. Il a mis Aaron à côté de Moïse. Est-ce que tu peux dire amen? Il a pris son frère. Toi tu ne parleras pas. Mais tout ce que moi je dis, si toi tu es Aaron va parler. Il est le Dieu de solution. Et la Bible dit, arrivé en Égypte, ils se sont présentés devant Pharaon. Ils en est venu sortir le peuple de Pharaon a refusé. Pharaon a refusé. Il a dit, il a parlé. Il a donné les arguments. Aaron a donné les arguments. Le cœur de Pharaon s'est endurci. Dieu a dit non. Je suis le Dieu de multiples systèmes. Je dois envoyer les plaies. Le Seigneur a envoyé 9 plaies. Il a envoyé la première plaie. Le cœur de Pharaon a endurci. Deuxième plaie. Le cœur de Pharaon a endurci. Troisième plaie. Quatrième. Cinquième. Sixième. Septième. Huitième. Neuvième.
lui-même. Vous allez lire la Bible. Mon thème a fallu toujours le cœur de Pharaon était toujours en lui. Dieu a dit, moi je suis Dieu. Je dois trouver une solution. La dernière solution. Tu as fait ça la nuit. Amen. Akile kotanga. Alléluia. Je suis encore venu. Alléluia. Amen. 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 Oya komeka. Ekotanga. Alléluia. Amen. Dieu a dit non. J'ai envoyé 9 plaies. Mais il n'a pas entendu. Mais je vais le montrer. Que moi je suis la fin. C'est moi qui tiens l'histoire. C'est moi qui ai la décision finale. Il a envoyé la 10e plaie. Et pourquoi la 10e plaie, ça fait le Seigneur a rencontré Moïse. Et il a donné les instructions à Moïse. Disons Moïse, cette nuit, je vais faire une chose. Je ferai une chose. Alors avant que cela arrive, alors avant que cela je vous recommande de manger la Pâque. Comment vous allez manger la Pâque? Alors bien aimé, même si Moïse, à chaque famille que dans chaque famille d'Israël, vous allez prendre l'agneau. Ceux qui n'auront pas l'agneau, vous allez prendre le chevreau. En prenant ce chevreau, vous allez couper sa tête, vous allez l'égorger. Ne buvez pas ce sang. Ce que vous allez manger, c'est la chair. Comment est-ce que vous allez manger cela? Que ça ne soit pas cuit, que ça ne soit pas préparé. Ne mettez pas les oignons, ne mettez pas la que ça soit rôti au feu. Comment vous allez rôtir cette viande? Vous allez couper la tête, que ça soit toujours collé au corps. Vous allez juste enlever ce qui est à l'intérieur. Vous allez enlever la viande et vous allez laisser. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Que cela soit rôti au feu. Que ça soit juste rôti. Comment est-ce que vous allez manger cela? Avec un pain sans levain, avec l'air amer. Vous allez manger à la hâte. Est-ce que tu peux dire Amen? Alléluia. Amen. Vous allez le manger avec le pain sans levain. C'est-à-dire un pain où il n'y a pas de levure. Quand on ne met pas la levure au pain. Vous connaissez la levure, non? Vous connaissez la levure. Lorsque la pâte a pas de fermentation, c'est ça. Alléluia. 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 Moi, je pas la vimba. C'est-à-dire que vous allez lire mon corps pépélé. Est-ce que tu peux dire Amen? La levure. C'est le symbole de l'orgueil. C'est le symbole de l'orgueil. Amen. Vérité. C'est vrai. Ils sont orgueilleux. Un petit problème, ils sont flammes. Alléluia. Amen. Donc, à cette nuit-là, Israël, vous allez manger avec un pain, mais un pain sans levain, sans levure, sans orgueil. Pourquoi? Parce que si le pain est léger, c'est la facilité de mâcher cela. Mais si le pain est lourd, tu ne peux pas bien mâcher. Ça va sortir dans ta bouche et en plus, lorsque tu vas parce que c'était à la hâte, il fallait sortir, aller à la hâte. C'est-à-dire quoi? Israël devait saisir l'opportunité de cette nuit-là. Amen. Et la Bible dit, ils ont, et avant même de Dieu avait dit que je vais descendre. Il a dit à Moïse, je vais descendre cette nuit-là. Lorsque vous allez retirer le sang, les poteaux de la porte, vous allez mettre le sang, le linteau de la porte, le béton qui est derrière la porte. Vous allez mettre le sang. Lorsque j'enverrai lorsqu'il passe sur là où il y aura le sang, moi je passerai. Là où il y aura le sang, moi je n'enverrai pas. Ne blaguez pas avec le sang. Ne blaguez pas avec le sang. Oh, le
joue pas On avec ne le joue sang. pas avec le sang. Nzamba zamuta makila. Dieu aime Ah, loba ezama kama makila. Onganga nzambe zama kama makila. Ok, pas de Pourquoi quand tu parles Le nom de pas religion, liboso. la première Donc, on liboso chose, succès. si tu veux avoir le succès, Olingoso mbongo. tu vas avoir l'argent. Olingoso gloire à Tu mokili. vas avoir la gloire de ce monde. Suka suka kopesa nini? À la fin, tu Parce donneras que le diable sang. ayebi. Parce que le diable sait. Utareklaka makile za nzambe. Ah, donnez-moi un bon amen. C'est Dieu qui règle avec le sang. Et la Bible dit. Et la Bible nous Bien que dit, motema Pharaon. bien que le cœur de Pharaon s'était endurci, mais cette nuit-là, l'ange de son Dieu, qui a dit, je vais commencer dans la maison de Pharaon. Il est rentré dans la maison de Pharaon. Il a touché le premier fils. Il est rentré dans la maison de Pharaon. Il a touché les premiers fils. Il est rentré chez les animaux. Il a touché les premiers. Cette nuit, dans la maison, que ce soit dans la maison de Pharaon, il y a eu un bruit en bien-aimé dans le Seigneur. Pharaon s'est étonné. Le premier fils est mort. Il a soulevé l'enfant. Il a commencé à crier. Il a commencé à pleurer. Et il a écouté à l'extérieur. Dans la maison des Égyptiens, il y avait des pleurs. C'est pourquoi il y a Pharaon a écouté. Il y avait les cris. Il y avait les pleurs. Somme. Alléluia. Amen. Pour toi, des années qui sont sombres et l'Égypte. Cette nuit-là, c'était une nuit sombre en Égypte. Alors, Israël Azalaki épargne. Israël était épargné. Et j'aimerais te dire, pendant ce temps, s'il y avait un Égyptien dans la maison des Israélites, il devrait être sauvé. Parce qu'il était mis en question du sang. Est-ce qu'on peut dire La Bible nous dit, ils ont rôti, ils ont mangé à la hâte. avec l'herbe amère. Avec l'herbe amère. L'herbe amère veut dire quoi? Est-ce que ce moment tu as déjà rôti la viande? Alléluia. Amen. Et tu manges cette viande-là avec un front ferme. Tu ne manges pas la viande avec plaisir. Est-ce que c'est salement? Non. Est-ce que c'est salement? Ça n'est jamais fait. Soit Soit tu as mal préparé la nourriture. Alléluia. Amen. Soit vu que tu n'aimes pas partager, le visiteur est venu et tu ne voulais pas le donner. Tu as commencé à regretter. Ma viande vraiment. Que je partage ma viande avec le visiteur. Mais cette nuit-là, la Bible dit que Israël a mangé la viande rôtie avec l'herbe amère. L'herbe amère pourquoi? Parce que lorsqu'il mangeait l'herbe amère, tu manges la viande et les viandes, tu mets l'herbe amère, ça devrait rester dans leur tête. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? À tout moment, quelque part, à tout moment, partout où ils se rendent, pas se souvenir de la douleur ils se souviennent de la douleur qu'ils ont eue en Égypte. Et que cette nuit-là, ce que nous savons, lorsqu'ils ont pensé l'histoire de l'animal, arrivé là où il y a l'herbe amère, leur pensée va retourner en Égypte afin de ramener ceux qui pouvaient nous délivrer, ce n'est que Dieu. C'est pourquoi la Pâque vient du mot hébreu qu'on appelle Pessa. C'est-à-dire Pessa, c'est quoi? C'est traverser. C'est d'aller d'un règne à un autre règne. C'est-à-dire c'est la délivrance. C'est-à-dire quitter la servitude, quitter la souffrance. Je dirais quitter les ténèbres pour une vie meilleure. C'est pourquoi Outouana, lorsque a dit ange naïe, à cause de cette destruction, la camp de l'Égyptien, puisque nous célébrons la Pâque, puisque nous célébrons la Pâque, et si cette personne vient la nuit, donnez-moi un bon amen. Amen. Est-ce que tu peux me donner
un bon amen. Amen. Et la Bible dit, Et la Bible dit que cette nuit-là, lorsqu'ils ont mangé, bien-aimés dans le Seigneur, ils sont sortis. Chacun a eu sa part. La Bible nous dit que Dieu leur a dit, si ça reste, que personne ne parte avec. Ce que vous allez faire, ce que vous ferez, ce qui restera, vous brûlez cela. En d'autres termes, cela veut dire que ne sortez pas avec le sang de l'Égypte là où Amen, papa. Alléluia. Je m'attendais à un bon amen. Ne sortez pas avec le sang de l'Égypte là où je vous emmène. Parce que le chemin où je vous emmène, moi je vais le Amen. Amen. Alléluia. Amen. Colonne de feu. Colonne de feu. Colonne de feu. Il continue à colonne de feu. Colonne de feu. Colonne de nuée. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Et la Bible dit. Et la Bible nous dit. Dieu est sorti avec eux. Il a commencé à marcher avec eux. En marchant avec eux, il a donné la délivrance à son peuple. C'est comme nous aussi. C'est comme nous. Cette nuit-là, je vais anticiper déjà. Je vais déjà anticiper. Mais je vais arriver lorsqu'on finira ce message. Cette nuit-là, la Bible dit. Il fallait que Jésus puisse prendre la cuvette, l'image de ce qui s'était passé entre Dieu et Moïse. Amen. De la même manière, cette nuit-là, Jésus a vu un bassin, a dit avec parce que le monde est coquille. Ce n'est ton repas. C'est pourquoi ce jour-là, cette nuit-là, c'est pourquoi tu as vu. Avant qu'il ne rentre à Jérusalem, afin de manger la Bible dit, il a fait l'entrée triomphale. Mais avant ça, l'entrée triomphale, la Bible dit, la parcours n'a pas commis quelque part. À cela qui est attaché. Il a dit, mais non, on n'a fêté pas. Après avoir mangé la Pâque, je vais te livrer. Donc, je vais déjà signifier à mes disciples, voici l'agneau que je dois délivrer sur la croix. Mais cet agneau, il est attaché. Donc, avant que j'y arrive, il faut que l'agneau soit délivré. Alors, les disciples, avant de faire l'agneau, et quand va retourner la bino, ceux qui vont retourner la bino, ok, n'a pas wapi, le bananier, le même et l'agneau c'est toi. Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. L'agneau c'est toi. Amen. C'est pourquoi lorsqu'il est rentré à Jérusalem, vu qu'il avait déjà fait physiquement, mais là c'est l'opération et seulement spirituelle. Et cela veut dire, à ce qu'on va à commencer dans mon propre, à commencer dans mon péto, il les a rendus propres. Il a coupé le pain. Il a mis le vin dans la coupe. Il fallait qu'il puisse manger. Et la Bible dit, cette nuit-là, Christ a été arrêté. Christ a été arrêté. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont fait l'erreur. Il a fallu batanguer avant de délivrer. Il a fallu qu'on l'arrête avant de délivrer cette année. Lorsque il a arrêté, c'était déjà Alléluia. C'est pour te dire. C'est la vérité. Oh. Akisa. Ils ont fait l'erreur. Il a fallu qu'ils arrêtent à délivrer l'agneau. Mais Bakangile, après avoir délivré l'agneau,
yo. Baluka kosala mabe. Oyaka na bango déjà. Jésus. Et c'est pourquoi il y a un temps à côté. Est-ce que vous savez pas que lorsqu'on cherchait Christ pour l'arrêter, Christ a banana Kokima. Christ fouillait. Est-ce que vous bien go? Si on le cherche à Sidi Moussa, il fouille à Rabbi. Arrivé au océan, on le cherche à mais son la mission, spirituellement parlant, c'est pourquoi Amen, papa. chacun a pensé à yo. Amen. Yesu. Ngonga kana ilonga ko. La Bible dit. La Bible nous dit. Il a mangé la Pâque. Il a mangé la Pâque. Avec les disciples. Avec les disciples. Et on est venu l'arrêter. Et lorsqu'ils l'ont arrêté, on a commencé à le fouetter. On a commencé à le fouetter. Vu que le sang a coulé, Israël a eu la délivrance. Et cette nuit-là, le sang devait aussi couler. On l'a tapé. Il s'est blessé. Le sang a coulé. Donc on menait sur le chemin de la croix. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Chemin obligé. Le chemin obligé. C'est pourquoi les blocages que tu trouves, les insultes que tu rencontres, banalise cela. Parce que c'est le chemin Alléluia. Amen. Ah, Dieu est merveilleux. C'est fort, c'est fort. Il n'y a que cet homme-là. C'est fort. Il n'y a que Jésus. Amen. Il n'y a que Jésus. Amen. Bien aimé, il n'y a que Jésus. Amen. Et la Bible dit. Et la Bible dit. 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 La Bible La Bible dit. Et la Bible déclare. Ils sont partis chemin de la croix. Sur le chemin de la croix. Ils l'ont crucifié. Lorsqu'ils l'ont crucifié, ils l'ont crucifié. Le sang a coulé. Ils ont mis les clous sur ses pieds. Le sang a coulé. Ils ne sont pas arrêtés là. Ils ont percé sa côte. Le sang a coulé. Et la Bible dit non seulement mais maïs est sorti. Observez maintenant. Alléluia. Alléluia. Ils l'ont crucifié, ils l'ont mis et la Bible dit, ma percé mon panzi, ma kilama et salini. Ils ont fait. Il a fallu battre na mesa, même sur une table. Ils l'ont crucifié à la croix. L'erreur qu'ils ont fait, ils ont écrit sur la croix, voici le roi des Juifs. C'était pourquoi? C'est pour pousser à tous ceux qui étaient de loin. À toute personne qui était loin. Parce que ça là qui sur la montagne. Parce que c'était sur la montagne. Et la Bible dit, donc on a l'attaque qui péchait. Parce qu'il avait et comme Jérusalem. Et ça là qui fait le Jérusalem était une ville sainte. Il fallait le crucifier à l'extérieur de Jérusalem. Ils l'ont crucifié sur une montagne. Et ils l'ont mis sur la croix. Voici la position de Jésus. Oh yes. Christ se crucifie. Jésus. Or la crucifixion de Jésus. Et ça là qui folie pour nos Corinthiens.
La crucifixion de Jésus est une folie pour les chrétiens. Mais lorsque là où on l'avait crucifié, le sang coulait. Sur la côte, le sang coulait. Ses pieds, le sang coulait. Sur la tête, il y avait la couronne d'épée, donc or la foule était en bas. Or la foule était en bas. Or toute la foule qui était en Toute bas la foule qui était en bas était en train d'observer Jésus. était en train d'observer Jésus qui était crucifié à la croix. Or, lorsque le sang coulait, eux ils voyaient le sang Or couler. pendant ce temps, Mais pendant ce temps, le sang faisait son le travail. sang faisait son travail. Lorsque le sang coulait, lorsque le sang coulait, lorsqu'il tombait spirituellement parlant, ça tombait sur Jacques. Ça nettoyait Jacques. Lorsque ça tombait sur Sophie, ça nettoyait Sophie. Lorsque ça tombait sur Jacques, ça tombait lorsque le sang coulait, ça propre sans le savoir. C'est pourquoi lorsque le sang coulait, le sang coulait, et pendant ce temps, la douleur montait. La douleur montait. Jésus a ouvert les yeux. Il a regardé. Il a vu Jean. À côté de Jean, il a vu Marie. Il a senti que oui, mon temps est arrivé. Et avant de partir, il a laissé le message disant à Jean, regarde ta mère. Marie, regarde ton fils. Cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi? Jean, ta mère c'est Marie. Or Marie, c'est le symbole de l'église. Marie, c'est le symbole de l'église. C'est pour dire à Jean, c'est pour dire à Jean, autre place où aller, si c'est à l'église. Alléluia. Ma papa. Amen. C'est fort. Amen. Et la Bible déclare. Et la Bible déclare. Au bout de quelques minutes, comme la douleur montait, et avant de partir, le voleur qui était à droite, il a insulté Jésus. Et Jésus s'est dit non. Comme celui qui est à côté de moi a compris. Comme celui à côté a compris. C'était le voleur d'à gauche. C'était le voleur d'à gauche qui a insulté Jésus. Celui qui était à droite. Il répliqua. Toi tu le condamnes. Lui on l'a crucifié sans raison. Mais nous méritons ce que nous avons fait. Il a saisi l'opportunité. Le voleur d'à droite, il a saisi l'opportunité. Comme Israël avait saisi l'opportunité. C'était à la hâte. Et le voleur, il y a Jésus, lorsque tu seras dans ton royaume, souviens-toi de moi. Jésus a dit, puisque le sang a coulé, puisque l'eau a coulé, puisque tu étais volé, même mon sang, même l'eau qui sont sortis de moi, t'ont purifié. Je te promets maintenant, tu seras dans le paradis. Amen. Amen. Oh Jésus. Et ça, c'est la Pâque. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est la Pâque. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen avec une machine? Amen. Écoutez maintenant. La douleur monta. La douleur est montée par Jésus. La douleur est montée. Et pendant tout ce temps, vu que le sang avait cela veut dire que le peuple était purifié. Et puisque le peuple était purifié, Christ a ramassé tous nos péchés. Christ a ramassé toutes nos malédictions. Il a ramassé toutes nos malédictions. Il a ramassé tout ce qui nous condamnait. Pourquoi Colossiens peut dire quelque part, l'acte dans les ordonnances qui nous condamnait. Christ l'a déchiré à la croix. Et puisque l'odeur
du péché vu que l'odeur du et péché il y a malédiction, et de la malédiction montait sur le corps de Dieu Jésus, le Père, Dieu le Père, assis sur son trône, assis sur son il a trône, abandonné il a abandonné pendant quelques quelques instants parce son qu'il ne fils. pouvait pas Parce supporter qu'il ne l'odeur pouvait du pas péché. supporter l'odeur du Et Christ péché. a compris. Et Christ a Donc, on a compris cela qui n'a que connexion Dieu qui ensemble. était my il était God. connecté avec Christ a dit, mais Dieu. non. Christ a dit non. Père, Père, pourquoi m'as-tu pourquoi m'as-tu Pourquoi m'as-tu abandonné Pourquoi m'as-tu abandonné Pourquoi m'as-tu Pourquoi abandonné m'as-tu abandonné Il voulait rappeler à son Il voulait père. rappeler à son père C'est toi qui m'as que c'est envoyé. toi qui m'as envoyé. Moi j'étais assis dans Moi la j'étais gloire. assis dans la C'est toi gloire. qui m'as C'est envoyé. toi qui m'as envoyé. Vous venez mourir Vous à la venez mourir croix. à la croix À cause de ces pécheurs. Ils sont devant moi. Mais pourquoi tu m'abandonnes Pendant cet instant, Dieu Dieu s'est ressaisi. ressaisi. Dieu a compris. Il a compris. Oui. Mais oui. C'est moi qui ai envoyé. C'est moi qui ai envoyé mon fils pour aller mourir pour à aller cause de ces mourir pécheurs. pour ces Mais pécheurs. pourquoi je dois encore Mais pourquoi je abandonner dois mon encore fils? abandonner Vraiment. mon fils? Je dois le récupérer. Je dois le récupérer. Et la Bible dit, Et la Bible dit automatiquement, Dieu Dieu s'est ressaisi. s'est ressaisi. Il a repris son Il a repris fils. son Et la fils. Bible dit, Et la Bible nous après dit avoir goûté qu'après du avoir vinaigre, goûté le vinaigre, quelques secondes après, Jésus soupira. Jésus soupira. Jésus. Amen. Amen. Jésus était mort à la croix. Amen. Jésus était mort à la croix. Amen. Et je pense à cette mort immédiatement. Je réalise comment il était mort à la croix. Je réalise comment il a souffert, bien-aimé. Je réalise les clous sur les mains, sur les pieds. La couronne d'épines sur sa tête. C'était quelle douleur. Quel fardeau. Et tout cela, bien-aimé, c'était pour toi et moi. Lui qui était né sans péché. Jésus. Lui qui n'a commis aucun péché. Jésus. Lui qui était saint, bien-aimé dans le Seigneur. Mais à cause de toi et moi, à cause de ta colère, à cause de ma colère, à cause de ton impudicité, à cause de mon impudicité, à cause de ma haine, à cause de ta haine, à cause de ton orgueil, à cause de mon orgueil, à cause de ta rancune, à cause de ma rancune, Christ a été crucifié. Mais je bénis le Seigneur, parce que la Bible dit, il est resté obéissant jusqu'à la mort. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Et la Bible dit, puisqu'il a connu la mort sur la croix, et il avait un disciple qui n'était pas parmi les 12. Ces disciples-là, son nom n'était pas connu. Il était connu, mais dans une autre dimension. Parce qu'il était riche dans cette contrée. Cette personne était riche dans cette contrée. Et on l'appelait Joseph d'Arimathie. Et la Bible dit, il est allé voir le Sanhédrin. Il est allé voir les autorités. Parce qu'il avait du Parce qu'il avait de l'argent. Alléluia. Amen. Parce qu'il était riche. Qui pouvait résister à la proposition de Joseph d'Arimathie? Personne. Et la Bible dit, il est allé voir des scribes, il est allé voir des pharisiens, il est allé voir des Sanhédrins. Il leur a dit non, je connais cet homme, je connais cet homme. Il ne peut pas rester comme ça. Son corps ne peut pas entrer en décomposition sur la croix. Moi je m'engage. Je sais que vous avez peur. Parce qu'il vous disait qu'il va mourir, et le troisième jour, il va ressusciter. Je sais que vous avez peur. Alléluia. Je sais que vous avez peur. Mais moi je m'engage. Je prends son corps. Je vais l'ensevelir. Et la Bible dit, afin qu'il y ait autorisation et faire autorité. La Bible dit, ayez un linceul blanc. Pendant que Christ était crucifié à moitié nu. Tu dis que Babotoli. Et la main gloire Babotoli. Et la main Joseph Babotolaka. Tu dis qu'il y a Jésus. Tu dis qu'il y a gloire. Et que Nekilango. Et Zalaki parti. Atikanaki na limbanda. Atikanaki na calcium. Il est resté avec le calcium. Il est resté à moitié nu.
Et Joseph s'est dit non. Et Joseph s'est dit non. On ne peut pas enterrer cette personne nue. Si d'autres personnes vont oublier sa valeur. Moi, je reconnais Mais sa valeur. moi, je reconnais sa valeur. Il faudrait que cette personne soit enterrée avec gloire. Et la Bible dit. Et la Bible nous dit. Il a pris le linceul blanc. Un drap blanc. On a descendu le corps de Jésus. On a enveloppé son corps. On a enveloppé le corps de Jésus. Alléluia. Amen. Il a payé son Il a argent. payé son argent. Il a payé son argent. Il a payé son argent. Afin qu'on mette Christ dans une bonne tombe. Et la Bible dit. Et la Bible nous dit. On avait déjà apprêté le lieu. Ils ont déposé le corps de Jésus dans la tombe. Mais écoutez maintenant. Il avait eu l'instruction. On t'a donné l'instruction. On levait son corps. Mais là où tu le mets, il faut qu'il y ait la garde. Pourquoi? Parce que cette personne nous disait qu'il mourra le troisième jour. Il sera il faut on doit le surveiller. Son mensonge doit s'arrêter. Alléluia. Amen. Joseph a dit oui. Joseph a dit oui. Même si à Kokima, même s'il fouilla, je m'engage. Il a pris le corps de Jésus, il a mis dans le tombeau. Et la Bible nous dit que lorsqu'il est reparti, il est sorti de la tombe. Sa conscience a travaillé. Et ça, sa conscience a travaillé. Disons que les autorités ont dit qu'ils doivent le surveiller. Non seulement il doit avoir des gardes, mais on doit mettre une grosse pierre. Alléluia. Et il ne va sortir. Même s'il se réveille, il ne pourra pas parce que c'est une grande pierre. Il doit soulever. Il doit être 3-4 et qu'il sera seul. Il ne pourra pas tourner la pierre. Son intelligence va s'arrêter. En dehors de la pierre, il y avait la garde qui était là. La Bible dit. La Bible nous dit. Le premier jour. Qu'on considère un vendredi. Le deuxième jour. Qu'on considère un samedi. Et le troisième jour. Amen. 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 Le premier jour, on considère un vendredi. Le deuxième jour, on considère le samedi. Mais le troisième jour, la terre a commencé à trembler. Il y avait quelque chose. Est-ce que ce mouvement il y avait des femmes qui se sont dites non. Ça fait 3 jours. On a enterré le maître. Nous, on était habitués. Avec le maître. Voilà, ça fait 3 jours. On ne peut pas le laisser comme ça. On doit apprêter des parfums. On doit embaumer son corps. Il y a Jésus. La Bible dit. Et la Bible nous dit. Ils ont apprêté des aromates. Ils ont apprêté des parfums. Ils ont apprêté des parfums. Elles ont commencé à partir. La Bible dit. Nous dit. Mais pendant ce temps, les disciples se cachaient. Les disciples étaient cachés. Mais les mamans ont eu la La Bible dit. Les femmes sont sorties le matin. Et parmi ces femmes, il y avait Marie. Elles ont fait la route ensemble. Mais non, elles se sont dit nous devons découvrir. Et si quelqu'un va tuer toi, il y a Alléluia. Et la Bible dit, alors dit non, il faut t'embaumer comme Jésus. Ce qui Lazare à Lumbaka, mais il y a Jésus. Ce qui Lazare à Mouraki, mais il y a Jésus. Ce qui Lazare à Lumbaki, mais il y a Jésus. Et la Bible dit. Nous dit. Les femmes partaient. Arrivées près de la tombe. L'inquiétude des côtés.
On avait entendu que devant la tombe de Jésus, ils ont mis une pierre. Maintenant, nous sommes des femmes, on est fatiguées. Nous, les femmes, on n'a pas la force de pousser cette pierre-là. Maintenant, comment nous allons rentrer dans la tombe pour voir le corps du maître? Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Les femmes se sont et se sont approchées de leur parcours. Et pendant leur parcours, elles se posaient des questions. Qui nous roulera la pierre? Qui nous roulera cette pierre? Alléluia. Amen. Si on savait, on devait emmener Jacques. Si on savait, on devait emmener Simon. Si on savait, on devait emmener Barthélemy. Si on savait, on devait Jean-Marie. Qui nous roulera la pierre? Et la Bible dit que les femmes sont la pierre est déroulée. Alléluia. Elles ont vu l'ange vêtu de blanc. Il s'est approché devant les femmes et leur a posé la question: qui est-ce que vous cherchez? Non, nous cherchons le corps du maître. Il a dit: vous cherchez celui qui est ressuscité. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Les mamans se sont retournées. Qu'est-ce qu'on peut appeler ça? Et elles sont maintenant parties donner la nouvelle sur leur parcours. Il y avait une personne avec sa robe. Elles sont passées rapidement. Lui, lorsqu'il a entendu, il était à la maison cachée. Mais lorsqu'il a entendu que les femmes ont eu ce courage-là, lui aussi il a eu le courage. Mais laisse-moi te dire, que la personne qui avait eu la résurrection de la résurrection, c'est une femme pour cette femme. C'est une femme qui a connu la résurrection. Cet homme avance. Il s'appelle du nom de André. Il s'appelle au nom du nom de André. Non, Jean, pardon. Donc du nom de Jean. Lorsqu'il est parti, il voulait vérifier. Il a eu courage. Il a eu le courage. Lui, il est venu après. Les femmes ont déjà vu et sont reparties. Lui, il est rentré dans le temps. Il a dit non. Maman n'a moi. La Bible dit, il est rentré dans la tombe avec émotion. D'abord, lorsqu'il est arrivé, il a vu l'architecture de la tombe. Il a constaté que la pierre n'était plus là. Lui, dans sa pensée, effectivement, on a volé le corps de Jésus. C'est-à-dire, les Sanhédrins ont envoyé les soldats et ils ont volé le corps de Jésus. Vu qu'ils les avaient promis la résurrection. Pour éviter que cela s'accomplisse, non, il s'est dit non. Certainement. Ces gens-là envoyaient des gens afin de voler le corps du maître. Il s'est fâché. Il a dit non, je dois rentrer. Je dois vérifier. Et la Bible nous dit, lorsqu'il est rentré, Jésus n'était plus là. Il a regardé sur la terre. Là où on avait mis le corps de Jésus, il a trouvé le linceul. Le linceul avec lequel on avait rencontré Jésus. Donc il a oublié que ce linceul-là, bien que c'était blanc, lorsqu'on est venu avec ça, mais lorsqu'on a rencontré Jésus, il y avait déjà du sang. C'est pourquoi Christ ne pouvait plus sortir avec ça. C'est pourquoi Christ a sorti dans sa sortie, il C'est pourquoi les femmes, lorsqu'elles sont venues, lorsqu'elles sont bien que Masala qui n'a douce, Jésus Marie a reconnu. Voici le maître. Amen. Jésus a dit non, femme, arrête-toi. Je ne suis plus le Jésus. Yes. C'est-à-dire
changé. Mon corps a changé. J'ai un corps propre. Mais la puissance au rendez-vous. Mais je te donne le rendez-vous À Jérusalem. à Jérusalem. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. La puissance au rendez-vous, Je non? donne le rendez-vous à Aventurer à Tatana Kotaki. Alors, il est rentré. Il a soutenu le linceul. Il a regardé à gauche. Christ n'était plus Christ là. n'était plus là. À moi qui l'enseigne. Il a jeté le linceul. Il est sorti rapidement. Alléluia. Amen. Donnez-moi un bon amen. 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 Il est sorti rapidement. C'est comme un disciple Bazalaki. Juste au lieu où il y avait les disciples, Vitesse à côté d'un la vitesse avec laquelle il est rentré. Vous c'est le gars qui en poussant. Il s'est approché, il est rentré. On a volé le corps d'humain. Non, on a volé le corps d'humain. On a volé le corps d'humain. On a volé le corps d'humain. Les disciples ont commencé à trembler. Ils ont commencé à avoir peur. Or qu'ils ont oublié la promesse de Dieu. La promesse de Dieu. Reste la promesse. La promesse de Dieu. Il leur avait dit. Vous voyez ce temple. Vous voyez ce temple. Je le détruirai. Mais en 3 jours, je le rebâtirai. C'est pourquoi ce jour-là, la crête à Jérusalem. À Jérusalem. Il y avait maintenant des tremblements. Il y avait 2 disciples qui voulaient fuir. Qui se sont dit qu'avec ce qui se passe ici, parce que comme si on sait que tu étais avec Jésus, soit on te tape, soit on t'emmène en prison. Alléluia. Amen. Parce que comment cette personne peut disparaître? Soit il faudrait que ce soit ses disciples qui l'ont volé, soit des personnes qui ont monté la garde. Eux tous ils sont des complices. Il y avait maintenant du bruit à Jérusalem. 2 disciples se sont dit non. Vu que les choses ont changé, nous on doit fuir. Tu vas fuir, tu iras où? Ils ont dit non. On doit sortir de Jérusalem. Rendez-vous Emmaüs. On doit aller à Emmaüs. Emmaüs. Sur le chemin d'Emmaüs, ils ont rencontré le ressuscité. Ils l'ont rencontré. Vous partez où? Toi, tu nous poses la question, où est-ce qu'on va? Toi, tu ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? On arrête les gens. On arrête les gens pour moi. Tu ne connais pas que le type qui était là, on n'a pas retrouvé dans sa tombe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis venu t'annoncer. Je suis venu t'annoncer. Christ n'est plus dans la tombe. Christ n'est plus dans la tombe. Tu peux dire amen. Amen. Christ n'est plus dans la tombe. Christ a connu la résurrection. Le ressuscité est là. Le ressuscité de 3e jour. Le ressuscité est là. Amen. Cette parole te bénit son honneur. Amen. Pour les 7 mystères. Amen. On a fait qu'introduire le message. On a introduit le message. Pour les 7 mystères. Rendez-vous dimanche. Rendez-vous dimanche. Amen. Par rapport à la Sainte Seine, je voulais dire c'est quoi la Sainte Seine? Par définition, la Sainte Seine, c'est le repas du Seigneur. Alléluia. Et c'est aussi une institution. En d'autres termes, je dirais aussi, c'est une loi aussi perpétuelle, parce que Christ, il a partagé ce repas. Il avait dit à tout moment que nous mangerons ce repas, nous sommes en train, de commémorer sa résurrection, et deuxièmement, nous sommes en train de penser à l'œuvre de la croix, c'est-à-dire penser à tout ce qu'il a vécu. Le pain que nous allons manger, c'est le corps de Jésus. Amen. Le vin que nous allons boire, c'est le sang de l'agneau, le sang de Jésus. Physiquement parlant, nous voyons le pain. Physiquement parlant, nous voyons le vin. Mais ça a un impact sur le plan spirituel. Alléluia. Amen. Je vais lire 1 Corinthiens chapitre 11. C'est dans ce chapitre qu'on parle du repas du Seigneur.
Et dans les évangiles, dans Matthieu, Christ en avait aussi parlé. Alors maintenant, ça c'est Paul qui s'adressait aux Corinthiens. Pourquoi Paul s'adressait aux Corinthiens? Parce que Paul avait constaté un certain désordre chez les Corinthiens. C'est-à-dire, ils mangeaient le repas du Seigneur vaille-vaille. Ils mangeaient le repas du Seigneur. En d'autres termes, ils mangeaient le corps de Jésus. Ils buvaient le sang de Jésus sans en connaître la vraie signification. C'est-à-dire, ils considéraient le pain comme le pain physique et le vin comme le vin physique. Mais ils ignoraient que le corps, pardon, le pain qu'ils mangeaient, c'était le corps de Jésus et que le vin qu'ils buvaient, c'était le sang de Jésus. Et nous aussi, conformément à la parole, nous sommes à la lumière de la parole, nous sommes en train aujourd'hui de manger la Sainte Seine, c'est-à-dire le repas du Seigneur. Amen. Mais écoutez ce que la Bible dit. Je commence à partir du verset 23 pour comprendre ce que Paul voulait dire aux Corinthiens. Nous sommes dans 1 Corinthiens 11, verset 20. Je commence à partir du verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. C'est-à-dire à soi qui libre. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, verset 25, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois, là maintenant c'est le verset 26, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est-à-dire l'acte que nous allons faire aujourd'hui, nous sommes en train d'annoncer la mort de Jésus. Et non seulement sa mort, mais également son avènement. Parce que la Bible dit, nous allons annoncer sa mort jusqu'à ce qu'il vienne, c'est-à-dire son avènement. Verset 27, écoutez maintenant. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, c'est-à-dire mitala, c'est-à-dire regarde-toi, c'est-à-dire mimona, regarde-toi, examine-toi, c'est-à-dire sosola, réfléchis. En d'autres termes, est-ce que nakoki? En d'autres termes, est-ce que je peux? Est-ce que je peux manger le corps de Jésus? Pourquoi? Pourquoi? Sinon, tu seras coupable. Sinon, tu seras coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Car, verset 29, c'est lui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui. C'est quand tu manges le corps et que tu bois le sang de Jésus sans discernement, alléluia, amen, tu emmènes un jugement contre toi-même. D'autres termes, si tu ne t'es pas préparé, à manger le corps et à boire le sang, ne prenez pas. Sinon tu emmèneras un jugement. Je bénis le Seigneur. Mais je bénis le Seigneur. Ceux qui étaient là le dimanche passé, nous avons déjà préparé l'église. Nous avons préparé l'église pour la Sainte Seine. Pour la Sainte Seine. Mais je sais qu'il y a aussi ceux qui veulent manger le corps. Il y a aussi ceux qui veulent manger le corps. Et qui veulent manger le corps de Jésus. Et boire son sang. Si, verset 31, c'est aussi important. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez vous-même les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui. Alléluia. Amen. Ne mangez pas le pain parce que tu as faim. Ah, le culte a trop traîné. Et puisque j'ai faim,
Je vais me dire, Si même si tu manges, tu ne seras pas rassasié. parce que c'est un petit morceau. Parce que c'est juste un petit morceau. Alléluia. Amen. Si quelqu'un a faim, il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Parole du Seigneur. Amen. Mais j'aimerais quand même que nous puissions d'abord prier. Avant de manger, toute l'église, nous allons nous lever. Nous allons tous nous lever. Nous allons nous repentir. Nous allons nous repentir. Nous allons demander pardon à Dieu. Nous allons demander pardon à Dieu. Parce que d'une manière ou d'une autre, nous avons péché. Nous avons péché. Peut-être en venant, peut-être tu t'es préparé. Peut-être que tu t'es préparé la semaine. Mais peut-être d'une manière ou d'une autre, tu as péché. Peut-être en venant ici à l'église. Peut-être qu'en venant ici à l'église, tu as vu quelque chose qui t'a poussé à pécher. Tu as vu quelque chose qui t'a poussé à pécher. Tu as pensé à quelque chose qui t'a poussé à pécher. Tu as pensé à quelque chose qui t'a poussé à pécher. Nous allons tous nous repentir. Nous allons tous nous repentir. Ne laissez pas Roland boire ce verre. Je sais que puisqu'il va voir la couleur, il va penser que c'est la limonade. Alléluia. Amen. Mais il n'en connaît pas la signification. Mais toi qui es prêt, si tu veux manger, nous allons tous prier. Nous allons d'abord nous repentir. Peut-être pendant la semaine, tu t'es préparé. Et peut-être aussi tu veux manger le corps et boire le sang de Jésus. Parce que cela va procurer la vie en nous. Alléluia. Amen. Cela va donner la fraternité, l'unité en nous. Et puisque nous sommes humains, et la Bible déclare, nous bronchons d'une manière ou d'une autre. Alors nous allons d'abord commencer par nous repentir, demander pardon à Dieu. Et directement tu vas aussi te préparer, tu dis, Seigneur, je vais manger ton pain. Mais ça c'est un deuxième sujet que je vais envoyer après. Mais pour le moment, maintenant, nous allons tous élever nos voix. Nous allons prier, nous allons demander pardon à Dieu avant de manger le corps et boire le sang de Jésus. Élevons nos voix au nom de Jésus. Seigneur, je ne suis pas digne, Père. Me voici devant toi, Père de gloire. C'est toi qui as institué la Sainte Seine, le repas du Seigneur. Dieu de gloire, me voici. Je suis tombé d'une manière ou d'une autre. J'ai péché devant toi. Ce qui a fait que mon âme, mon esprit, mon corps soit souillé, Père éternel. Me voici devant toi, Dieu de gloire, pour demander pardon. Est-ce que maintenant je vais manger? C'est ce corps que je vais voir pour son. Père de gloire, aie pitié de moi. Ne tiens pas compte de mes forces, Père. Ne tiens pas compte de mes iniquités, mon Dieu. Aie pitié de moi. Vois aussi ton peuple qui te prie maintenant, Dieu de grâce. Que ta miséricorde abonde sur tout un chacun. Pardonne ton peuple, tout celui qui va manger ton corps et boire ton sang. Pardonne cette assemblée de grâce. Au nom de Jésus. Oui, mais nous allons maintenant prier. Nous allons maintenant demander à Dieu que Dieu nous fasse grâce. Que lorsque nous allons manger son corps et boire son sang, et que ce repas n'apporte pas la malédiction, mais plutôt que ce repas apporte la vie. Que ce repas n'apporte pas de jugement à nous. Que ce repas n'apporte aucune condamnation, Père. Mais ce repas que ce repas donne la vie. Que ce repas donne la bénédiction. Que ce repas ôte la mort à nous. Et le vent ne va plus long au nom de Jésus.
Père de gloire, je te prie maintenant. Je laisse le pain que nous allons manger entre tes mains. Si dans nos yeux et devant nos yeux physiques, Père, ce pain reste le pain. Mais je sais que, Seigneur, tenant compte de la dimension spirituelle, ce pain que nous allons manger, c'est ton corps. Si le vin, devant nous c'est le vin, mais spirituellement parlant, Père de gloire, je sais que ce vin, c'est ton sang. Alors Dieu de gloire, nous sommes en train de manger le repas du Seigneur. C'est pour rappeler la mort du Christ. Car avant de mourir, il avait partagé ce repas avec ses disciples. Nous sommes en train de manger le repas du Seigneur, Seigneur, c'est pour penser à la nouvelle alliance. Car avant d'accéder dans la nouvelle alliance, ton sang a été versé à la croix. Nous sommes en train de partager ce repas, Dieu de gloire. C'est pour qu'il y ait la communion fraternelle envers les uns et les autres. Afin que les divisions disparaissent au milieu de nous. Afin que les clivages cessent au milieu de nous. Mais ma prière est que Dieu de gloire laisse que ce repas fasse que nous devenions un en Jésus. Et que les divisions, les clivages soient ôtés du milieu de nous. Et que cette église demeure et reste unie. Père, je te prie maintenant. Par ta grâce, fais-nous grâce aussi. Si quelqu'un parmi nous mangera indignement ce repas, Seigneur, que le jugement ne tombe pas sur lui. Que la condamnation ne pèse pas sur lui. Qu'il n'y ait aucun infirme au milieu de nous. Et qu'il n'y ait aucun malade. Parce que la Bible dit dans Colossiens chapitre 2, Père, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, tu l'avais déchiré à la croix. Je prie, Père, que ce repas apporte la vie. Que ce repas que nous allons partager apporte la bénédiction. Cela au nom de Jésus. Je transforme maintenant ce pain en ton corps. Je transforme maintenant ce vin en ton sang. Je le purifie par ton sang qui a coulé sur la croix. Toute main noire, tout envoûtement, tout esprit qui ne confesse pas ta sonnerie sur ce repas, je le déclare nul et sans effet au nom de Jésus. Merci Dieu de gloire. Parce que tu m'as écouté et exaucé ton serviteur. Je sais que Père, tu m'exauces déjà. Que la gloire te revienne à jamais. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Matthieu chapitre 26, le verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant: prenez, mangez. Ceci est mon corps. Chacun va prendre le pain, il va tenir et nous allons manger au même instant, au signal donné.
une coupe. Et après avoir rendu grâce, il la leur donnant en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés.
yeux sont fermés. Seigneur, je te rends grâce pour cet instant. Moment privilégié dans nos vies spirituelles et dans nos vies chrétiennes, Père éternel. Nous venons d'accomplir ce que tu avais fait cette nuit-là avant que tu sois livré. De la même manière, cette nuit-là, Seigneur, dans Exode, comme tu l'avais dit et demandé à ton peuple d'Israël en Égypte, ils avaient accompli ce que tu avais donné à Moïse comme instruction. Et tu lui avais dit, Seigneur, que cela reste comme une loi perpétuelle. Voilà, nous venons d'accomplir cette nuit. Nous te bénissons, Seigneur, pour cette grâce. Ma prière est que tendre Père, que tout celui qui a mangé le corps et qui a bu ton sang, que ce repas apporte dans sa vie la vie au nom de Jésus. Que ce repas apporte aucune condamnation ni malédiction. Que ce repas n'apporte ni maladie ni infirmité. Je déclare tout celui qui a mangé ce repas béni au nom de Jésus. Père de gloire, que ce repas apporte dans cette assemblée l'unité fraternelle. Lorsque nous parlons de l'unité, Père, nous voyons l'amour. Que l'amour règne au milieu de nous au travers ce que nous venons de partager. Et je le crois, Père, personne ne ôtera cet amour que nous bénéficions au travers le repas du Seigneur. Merci, Père, pour tout ce que tu as fait. Merci pour ton corps que nous venons de manger. Merci pour ton sang que nous venons de boire. Que la gloire te revienne à jamais. Par ton nom, Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. BN Ngonga TV, Maman Masolo, notre star, notre maman, et pas Sande Masolo. Ah, maman appelle ça va conseil, la bénédiction maman appelle ça à toli. Et pas les vous obaté, Ben Ngonga, ah, akangi Masolo na maro, yende, mwana nzambe, mwana nzambe, likambona motote. BN Ngonga TV, soza na poso za ba conseil, soza na poso za ba idée ya malamu, landa BN Ngonga TV, tu seras jamais dessus. BN Ngonga TV, toujours l'école. Ah oui.